Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est notre président de la République. Et pour moi, il représente beaucoup de choses. C'est celui qui est en train de se battre sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique, sur le plan de l'amélioration de la situation sociale des Congolais. Et moi, en tant que directeur national de la francophonie, sur tout ce qu'il a investi pour la jeunesse congolaise, notamment toutes les infrastructures qui ont été construites et qui doivent normalement servir pour le développement physique de nos jeunes Congolais. Et donc le président Félix Tshisekedi, c'est un président qui est arrivé à un moment historique de l'histoire de notre pays, qui est en train de nous sortir du gouffre dans lequel nous étions plongés. Je l'ai dit parce qu'à un moment donné, les Congolais n'étaient plus fiers de leur pays. Aujourd'hui, les Congolais sont fiers parce qu'aujourd'hui, la RDC est en train de reprendre sa place au sein du concert des nations. Et ça, c'est le travail que le président Félix Tshisekedi a abattu pour convaincre le monde entier que nous ne sommes pas les va-t-en-guerre, que nous voulons la paix avec tous nos voisins, mais que cette paix doit commencer par le respect de l'intégrité territoriale des États. Donc, pour moi, le président représente tout cela. Pourquoi vous le soutenez? Moi, je le soutiens parce que quand je regarde depuis son arrivée au pouvoir, il y a des aspects importants. Sur le plan social, sur le plan de la sécurité, sur le plan de la diplomatie, sur le plan des infrastructures, il a posé des actions importantes. Si nous prenons sur le plan social, avec la gratuité de l'enseignement, on a retourné à l'école plus de 5 millions d'enfants. On a construit des infrastructures, des écoles. On a, avec la gratuité, permis aux parents qui ne pouvaient pas scolariser leurs enfants de les envoyer à l'école, de préparer leur avenir. Un autre aspect important, c'est la gratuité de la maternité. Vous savez, les mamans qui vont accoucher ne devraient pas perdre leur vie pour donner la vie. Et avec la gratuité de la maternité, les conditions sont réunies pour que les mamans à terme aillent dans les hôpitaux, accouchent dans les meilleures conditions et donnent la vie. Sur le plan de la sécurité, comme je l'ai dit, vous vous rappellerez que quand le président de la République est arrivé au pouvoir, le premier déplacement qu'il a fait, c'est auprès des pays voisins. Et il est allé avec un message clair. Nous pouvons et nous devons vivre ensemble. Parce que depuis l'époque coloniale, on n'a pas construit des universités, c'est avec Félix Tshisekedi qu'aujourd'hui il y a des grandes universités qui font la fierté de notre pays. Les infrastructures, les routes, les hôpitaux, tout ça c'est le travail qui est en train d'être fait même dans des conditions difficiles d'un pays en guerre. Et ça, c'est vraiment quelqu'un qui a porté les combats de tout un peuple pour le libérer de ses voisins qui avaient pris notre pays comme les leurs pour imposer même nos dirigeants ici
pour se faire nommer. À l'époque, il fallait que tu puisses passer par un pays voisin qui dise oui, pas celui-là, oui, celui-là. Donc, avec le président Tshisekedi, les Congolais ont retrouvé leur fierté d'antan de se dire Congolais. Aujourd'hui, sur le plan diplomatique, vous savez que notre pays est membre du Conseil des droits de l'homme, est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. On est en train de se battre pour prendre la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Tout ça, c'est le président Tshisekedi qui est en train de faire retourner le pays dans les concerts des nations respectables. Merci beaucoup, M. Isidore. C'est moi qui vous remercie. C'est bon? C'est bon? C'est bon, Zidane? Monsieur Isidore, par rapport à l'édition du journal maintenant, nous voulons que vous apportez quelques éclaircissements et on va vous demander votre point de vue par rapport à ce qui concerne la constitution, le changement et la constitution. Et c'est Armand qui va vous demander. Et moi aussi, je voulais vous demander par rapport aux infrastructures de la francophonie. Quand on parle de la francophonie en République démocratique du Congo, on vous voit directement. Et aujourd'hui, quand on regarde le bijou que vous avez laissé au peuple congolais sous votre leadership, c'est en train d'empérir, en train de mourir vivant devant vos yeux. Mais on se pose la question, où est M. Isidore? Quand on part au niveau des stades Tata Raphaël, vous avez créé un restaurant de 5000 personnes, quand on voit des chapiteaux par-ci par-là. On vient ici dans le stade de Marty, là où se trouve votre bureau, on se pose la question, où est M. Isidore avec ce travail qu'il a bâti lui-même, dans ses propres mains, mais il est en train de laisser couler ça. Quel éclaircissement vous voulez nous donner? Non, ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai été nommé par une ordonnance présidentielle. Oui. Il y a une ordonnance présidentielle qui créait le Comité national des Jeux de la francophonie. Et cette ordonnance présidentielle limitait notre mandat. L'ordonnance disait que le Comité national des Jeux de la francophonie prend fin 6 mois après les Jeux. Notre mandat était d'organiser les Jeux. Nous avons fait cela. Vous savez ce qu'a été le résultat. 6 mois après, notre mandat s'est arrêté. Les infrastructures relèvent du ministère des ITPR. Et les infrastructures sportives relèvent également du ministère des Sports. Après 6 mois, donc 6 mois après l'organisation des Jeux, c'est de la compétence du ministère des ITPR et du sport de s'occuper de la gestion et de l'entretien de ces infrastructures. Ce n'est plus notre mandat. Notre mandat s'est arrêté 6 mois après. Aujourd'hui, le CNJF n'existe plus. Selon l'ordonnance, 6 mois après, le CNJF s'arrêtait. Donc tout ce qui doit être fait ou qui devait être fait 6 mois après les Jeux, ça relevait du ministère des ITPR et du ministère des Sports. Ça veut dire tout ce qui regarde l'infrastructure, ça ne vous concerne plus? Ça ne nous concerne pas. Et nous, le mandat que nous avions, c'est d'organiser les Jeux. Et 6 mois après, de léguer tout cela au ministère compétent, qui sont les ITPR et le sport. Merci. Merci. Monsieur le directeur, merci pour ces disponibilités et les petits entretiens faits pour vous. On a entendu parler de l'actualité oblige. Quand vous rencontrez l'autorité, il faut poser plus de questions pour trouver l'actualité concernant ce qui va se passer aujourd'hui à 19h. Concernant la Constitution, on parle de la Constitution en ce moment, en temps de guerre. On a que le Congo, en état de siège. On parle de la Constitution, on a vu l'un des leaders politiques qui a cité beaucoup l'actualité là-dessus. Il risque même son poste au sein du Sénat. C'est pas je cite, mais c'est pas tout le peuple. Vous étant leader d'opinion, ancien candidat gouverneur de la ville de Kinshasa, quelle est votre réaction, quelle est votre opinion par rapport aux révisions, au changement de la Constitution?
Oui, je peux vous répondre en tant que politologue. Et je vais vous dire ceci. En tant que leader d'opinion. En tant que leader d'opinion aussi, comme vous voulez, mais je vais vraiment le faire en tant que politologue. Je veux dire que la Constitution doit répondre à l'histoire d'un pays. La Constitution actuelle, qui a été adoptée en 2006, amendée en 2011, a été rédigée dans un contexte tout particulier en Afrique du Sud, après la guerre qui a divisé les pays. Ce sont les belligérants qui se sont retrouvés pour rédiger cette constitution. Et dans la rédaction, c'était essentiellement pour garantir leurs intérêts. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui n'est pas un des belligérants, qui n'a pas pris les armes pour combattre son propre pays, qui est arrivé par une voie démocratique, qui est confronté à beaucoup de réalités de cette constitution qui ne répond pas aux questions urgentes de notre pays. Aujourd'hui, le débat dans l'opinion, c'est est-ce qu'on devrait changer, est-ce qu'on devrait modifier la Constitution. Moi, je pense que les Congolais doivent avoir le courage de s'exprimer parce que nous sommes les souverains primaires. C'est nous qui avons le pouvoir. Et ce que moi, si on me posait la question, c'était que le gouvernement demande aux souverains primaires qu'est-ce qu'ils veulent par un référendum et les peuples vont se prononcer s'ils veulent des changements ou la modification de la Constitution. Et je pense, en suivant les débats en tant que politologue, je vous ai dit, je vois que de plus en plus les gens vont vers le changement de la Constitution. Ça, c'est l'observation que j'ai faite. Mais mon souhait, ça serait que, pour clore ce débat, on retourne vers le souverain primaire, on lui pose la question, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez modifier ou changer par un référendum? Une question simple et claire, et la population va se prononcer, et ce que la population aura décidé, c'est ce qui va être fait. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas le moment maintenant. Il n'y a pas de moment idéal, c'est quand le moment idéal. Mais nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, le pays est Ok. attaqué, qui Alors, peut pas le vendre, ok. En même temps, qui dérange même le mandat du chef de l'État. En même temps, ces mêmes gens qui disent que ce n'est pas le moment idéal parce que nous sommes en guerre, ce sont les mêmes qui disent en 2023, on va organiser les élections. Or, nous sommes en guerre. Il y a une partie du territoire qui n'est pas. Si vous prenez le cas de l'Ukraine, ils n'ont pas organisé les élections. Ils sont en guerre. Mais ici, vous dites, vous devez absolument organiser les élections. Moi, je pense que là n'est pas la question. La question est que la Constitution actuelle ne répond pas aux préoccupations de nos populations et on devrait poser la question à la population s'il faudrait la changer ou la modifier. Je pense que l'idéal, ce serait qu'on la change. Alors, M. Isidore, puisque vous dites que ce n'est pas une question du moment, soit une question du temps, ne voyez-vous pas que si aujourd'hui on décide de changer la Constitution et qu'on passe par le référendum et que la population du côté... Parce que la question du moment aussi fait parler beaucoup. Alors, si cette question fait parler, vous laissez que le gouvernement se battre d'abord pour libérer entièrement le pays, pour parler des élections, par exemple. Vous ne pouvez pas parler des élections aujourd'hui quand une partie du territoire est occupée. Aujourd'hui, le président de la République est en train de se battre par tous les moyens pour libérer le pays. On n'a pas besoin de distraction pour une élection qui va concerner une partie du territoire congolais. Je pense que l'idéal, ça serait que le président continue le travail qu'il est en train de faire pour libérer complètement notre pays. Et lorsqu'on aura libéré complètement notre pays, et d'ailleurs la Constitution fait partie
des problèmes parce que ce sont ceux qui sont en train de tuer nos compatriotes qui ont contribué en partie aussi à la rédaction de cette constitution. Merci beaucoup, M. Isidore. C'est moi qui vous remercie.